Bonjour à tous, c'est Linda de Animaux au Pays. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Saint-Leu pour l'atelier des plantes pour les tortues. Moi je suis déjà équipée, c'est parti. Animaux Pays. Alors bonjour Léo. Bonjour. Donc aujourd'hui on est sur l'atelier des plantes pour les tortues. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton association? Alors voilà, moi je m'appelle Léo Perrin, je travaille au CEDTM, donc au Centre d'études et de découverte des tortues marines. Donc c'est une association scientifique qui est en charge de promouvoir et de sensibiliser et de protéger les tortues marines dans l'océan Indien et notamment dans les côtes réunionnaises. Donc concrètement, quelles sont vos missions? Alors on a différentes missions. Donc notre première mission c'est effectivement de sensibiliser, d'avoir aussi des programmes scientifiques autour des tortues marines, donc connaître leur évolution, les protéger, savoir un petit peu plus sur leur vie, sur leur habitat, sur leur zone d'alimentation. Donc voilà, on a pas mal de programmes scientifiques avec Elonia partenaires sur ce projet-là et sur les thématiques autour de la tortue marine. Et après on a des missions plus spécifiques comme aujourd'hui où on fait des ateliers de plantation. On a aussi maintenant une équipe aussi en mer sur la charte d'approche des baleines. Et voilà, et donc pas mal de programmes aussi dans tout l'océan Indien, mais toujours autour quand même de nos petites tortues marines. Alors est-ce que tu peux nous parler du projet des plantes pour les tortues? Alors c'est un projet qui a commencé en 2017 et en fait qui consiste à réintroduire des espèces végétales qui existaient auparavant sur les plages réunionnaises, qui ont disparu depuis, et qui jouent un rôle très important pour la ponte de la tortue. C'est-à-dire qu'il y a une relation très étroite entre ces plantes et les tortues, notamment pour avoir de l'ombre, notamment pour être un GPS naturel pour guider ces tortues, notamment pour déterminer la température du nid. Donc si c'est à l'ombre, on aura autant de filles que de garçons, donc c'est important. Voilà, donc il y a une relation très étroite qui attire la tortue et qui permet d'avoir une plage favorable pour qu'elle puisse venir pondre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus que 2 tortues en ponte à La Réunion alors qu'on en avait des milliers auparavant. Donc là, c'est quand même une population en déclin. Donc c'est un patrimoine réunionnais qu'il faut sauvegarder, donc ça passe par maintenant et par des ateliers. Alors est-ce que tu peux nous parler des tortues qui viennent justement ici pondre à La Réunion? Alors en 2018, les 2 tortues qui sont venues pondre à La Réunion, donc c'est Emma et Gabi, on leur donne des noms parce qu'on les connaît bien, on a une petite base de données, une petite fiche identitaire pour chaque tortue. Et donc Emma est venue pondre sur la plage à Bouc-en-Canotte en 2018, fin d'année 2018. C'est une tortue qu'on voit régulièrement en ponte tous les 3 ans à La Réunion. Depuis 2007, elle revient tous les 3 ans sur le site là-bas de Bouc-en-Canotte. Donc celle-là, elle est très régulière, on est content de la retrouver cette année. Et Gabi, une autre tortue qu'on n'a plus revue depuis 6 ans et qui est revenue sur la plage de Manquelonia, pondre en juillet, donc une période aussi assez inattendue. Donc on est assez content de retrouver ces 2 petites tortues revenir pondre à La Réunion parce que auparavant, il y en avait de moins en moins. Et en tout cas, les dernières pontes étaient en 2007 et 2004 devant Kélonia et depuis ça, il faut aller attendre 30 ans en arrière pour en retrouver. Donc c'est extrêmement rare et à La Réunion, c'est une tortue en moyenne tous les 3 ans qui vient pondre. Mais c'est un chiffre très très faible au regard de ce qu'il y avait il y a 4 siècles. On en avait des milliers en un soir qui pouvaient monter sur une plage de l'Ouest notamment. Et quels sont les facteurs qui font qu'on ait aussi peu de tortues? Alors le premier facteur, c'est toujours l'apparition de l'être humain, la présence humaine sur l'île. On a chassé, élevé, commercialisé, on a vendu les tortues, notamment les écailles, pour en faire énormément de bijoux et ornements. Et donc on a amené à une diminution progressive de la population de tortues. Ajouté à ça, les espaces de ponte qu'on a réduits pratiquement à néant parce qu'on a construit, on a amené de la lumière, on a amené des prédateurs, on a amené plein de facteurs néfastes sur ces plages-là. Ce qui fait que les tortues d'avant qui pouvaient pondre sur nos plages, aujourd'hui les descendants ne peuvent plus revenir parce qu'il n'y a plus de plage favorable. Et donc du coup délaissent La Réunion et vont vers d'autres îles beaucoup plus propices pour la ponte. Donc c'est dommage que en 2018 nos enfants ne pourraient pas connaître ce que c'est une ponte de tortue dans l'environnement réunionnais. Et est-ce que tu peux nous parler du problème de la pollution? Exactement, ça c'est un problème qui est pas d'aujourd'hui mais qui est quand même assez récent maintenant. On peut dire que pour la tortue, c'est son prédateur numéro 1. Donc c'est un paradoxe de dire que c'est un prédateur vu que c'est quelque chose qui n'est pas humain, un déchet. Mais aujourd'hui, on recense, nous à Kélonia et donc au centre de Kélonia, 2 à 3 tortues par mois des fois qu'on réceptionne blessées voire mortes à cause de déchets plastiques. On a énormément de pollution plastique dans l'océan.
Et donc ces tortues confondent des fois avec l'alimentation, ou restent piégées, etc. Mais toujours en lien avec ces déchets qui sont de plus en plus nombreux. Et donc c'est un fléau et on a du mal pour l'instant à pouvoir contenir, parce que ça passe par déjà une prise de conscience de l'ensemble de la population, par de la sensibilisation qu'on fait, et puis on leur explique tous les effets irréversibles de cette pollution, qui peuvent être très néfastes à très très long terme, en plus sur les tortues. Et donc nous on en voit déjà tout de suite, on en ressent tout de suite les conséquences avec ces tortues qu'on retrouve de plus en plus piégées par ces déchets-là, ou mortes directement par ces déchets-là. Donc c'est vraiment c'est une initiative qu'on demande de la part de tous, de commencer déjà sur la terre ferme, de ramasser ces déchets, parce que tôt ou tard ils vont arriver en mer et c'est la tortue qui va les réceptionner. Donc voilà, donc il y a une grosse thématique autour de ça et on essaie de sensibiliser au maximum, et notamment ça passe par Kélonia et l'accueil du public au niveau du musée, où on a une grosse thématique dédiée. Alors à qui s'adressent tes ateliers de plantation? Alors ces ateliers s'adressent au plus grand nombre, donc on le fait avec pas mal des classes scolaires, parce que ça rentre dans un cursus scolaire, c'est un apprentissage, c'est vraiment toute une pédagogie autour de la tortue. Donc on le fait toute l'année avec les classes scolaires, et pendant les vacances, on essaye de l'ouvrir au grand public, donc de tout horizon. Donc on a eu des scouts notamment, on a eu aussi le centre pénitentiaire de Domingeau, on a eu des universitaires, on a eu la gendarmerie, voilà. On a énormément de publics variés, et donc ça c'est une richesse, parce qu'on a besoin de cette population réunionnaise pour pouvoir faire le projet et le mettre vraiment en avant, parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de main d'œuvre, parce qu'il faut réintroduire ces plans sur le littoral, et ça ne se fait pas à coup de baguette magique. Il faut y être, il faut prendre du temps. Il faut les accompagner, ces plans, ça prend du temps à pousser, donc on a besoin de ce grand public, et c'est vraiment une grosse réussite. Cette implication réunionnaise, elle est importante et elle est là, et donc ça fait plaisir à voir. On a les ateliers tout le temps remplis, les gens répondent présents, d'être en plein gros soleil toute la journée, ça leur pose pas de soucis, même le week-end ils viennent, donc ça c'est vraiment un plus. Et on est très content et heureux de pouvoir animer ce beau projet. Léo, merci beaucoup pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut te suivre et comment est-ce qu'on peut te soutenir? Alors, effectivement, on a une page, un site internet dédié au projet qui s'appelle CEDTM/végétation. Donc vous allez taper ça dans la barre de recherche, vous allez tomber directement sur ce site où il y a toutes les informations sur le projet. Il y a des onglets comment participer et à quel moment on peut participer. Donc on reçoit régulièrement des demandes. On essaye de répondre présent. Et sinon, il y a les campagnes officielles qui sont lancées sur la page Facebook de Kélonia également, qui est vraiment un acteur qui nous permet de tisser un peu des liens et d'avoir un réseau important. Donc c'est vraiment ouvert à tout le public. On a énormément de bénévoles de tout horizon, et voilà. Donc sur ces deux pages-là, vous pouvez retrouver toutes les informations et nous envoyer des demandes pour participer sur toute l'année. Donc on a des ateliers de plantation, des ateliers de production, parce qu'il faut les produire ces plants, des ateliers aussi de sensibilisation autour des déchets et de l'approche sur ces tortues marines qui sont encore très peu connues à La Réunion, mais qui sont un emblème pour les Réunionnais, adorent la tortue, et donc voilà, c'est un plaisir aussi de pouvoir véhiculer cette information-là. Merci. C'est moi qui vous remercie. Les tortues comptent sur vous. Allez les amis, nous on a bien travaillé, on compte sur vous pour partager, liker cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous. Zai mo pi i.